I love your smile. Ouais. Bon. Voilà. Es-tu terrifié à l'idée de ce que penseront tes proches s'ils te voyaient? Et bien sûr leur jugement surtout. Hein. Comment est-ce qu'ils vont te juger s'ils te voyaient en train de publier une vidéo ou bien d'écrire un blog ou alors de te positionner dans une association et vraiment d'utiliser tes idées, ta voix pour exprimer une opinion? Est-ce que tu as peur que tes proches te voient en train de faire ça et qu'ils te jugent sévèrement? Si tu as peur de ça, écoute, je vais te dire un truc. C'est une peur qui est tout à fait normale. Moi aussi, j'ai ressenti cette peur avant de lancer Rebelle Créative. Et d'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai reçu d'une autre femme dans la communauté qui me disait justement qu'elle m'admirait parce que j'avais ce courage de me présenter comme ça et de me dévoiler sur le net. Elle avait une peur, elle était terrifiée à l'idée que ses proches puissent la voir et la jugent. Alors, aujourd'hui, je vais te donner tout simplement 3 étapes parce que 3 étapes pour dépasser cette peur d'être jugé par tes proches. Parce que je sais que c'est un blocage qui est très présent et c'est peut-être même l'un des pires blocages que d'être jugé par des gens que tu ne connais pas. Ça semble encore plus mortel quand ça vient de nos proches, de notre famille, de nos amis. Donc, étape numéro 1 pour dépasser cette peur d'être jugé par tes proches, s'ils te voyaient, c'est de te rappeler que ce n'est pas réellement de leur jugement dont tu as peur, mais de ton propre jugement. En clair, en ce moment, tu portes un jugement par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à tes connaissances, ta capacité à réaliser cette chose, ou est-ce que tu as vraiment le droit de faire cette chose, est-ce que tu serais légitime, est-ce que tu ne serais pas vu comme un imposteur, un charlatan? Donc ce sont tous les jugements que tu portes en toi et c'est de ces jugements-là que tu as peur. Parce qu'en réalité, tes proches, tu ne sais absolument pas ce qu'ils vont en dire. Tu n'es pas à l'intérieur d'eux, tu ne sais même pas si ils ont même eux-mêmes ce même type de rêve ou s'ils voudraient réaliser le genre de choses que tu veux réaliser, tu ne sais rien. Tout ce que tu sais, c'est que ces jugements, ces peurs que tu as en toi, viennent en réalité juste de toi et tu crois que tes proches vont penser la même chose. Ce qui m'amène en fait à la deuxième étape, c'est il faut que tu saches aussi un truc, c'est que tes proches en ont rien à faire réellement de ce que tu fais. Et ça, c'est si tu reviens sur un dicton qui est super populaire qui dit nul n'est prophète chez lui. C'est vrai, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parmi tes proches que tu vas avoir des retours ou des fans ou des supporters ou quoi que ce soit. Tes proches, ils en ont rien à faire de ce que tu fais. Ils te connaissent depuis toujours et la seule chose qu'ils vont faire, c'est te refléter en fait tes propres insécurités. Donc si tu portes des jugements sévères par rapport à ce que tu t'apprêtes de faire, eh bien c'est certain qu'ils vont te refléter exactement les mêmes jugements. Mais en réalité, au plus profond d'eux, ils en ont rien à faire. C'est-à-dire que tu es leur frère, leur soeur, leur ami depuis toujours et ils vont te soutenir. Si tu penses que c'est la bonne chose et que c'est le bon chemin et que tu n'es pas là en train de chercher l'approbation dans leur regard, mais que tu viens en disant voici ce que je fais et j'adore, eh bien, ils vont te refléter la même chose. Génial, c'est cool, tu réussis dans ce que tu veux faire, bravo, tu vois, parce que c'est ce qu'ils veulent tes proches, c'est que tu sois heureuse. Donc, cette peur concerne d'abord juste tes propres insécurités. Donc ce qui m'amène à l'étape numéro 3, c'est lance-toi. Tu sais, il n'y a aucune autre façon de dépasser cette peur. Ces insécurités sont là parce que tu t'apprêtes ou tu as l'idée de te lancer dans quelque chose d'inconnu. Et tant que tu n'as jamais fait une chose, c'est normal que tu aies toutes ces peurs, que tu te demandes si tu vas y arriver, est-ce que tu seras légitime, est-ce que tu seras suffisamment qualifié. Donc toutes ces questions sont là et toutes ces peurs sont là parce que tu ne l'as jamais fait. Donc lance-toi et c'est en le faisant que tu le deviens. Parce que dès l'instant où tu le fais, et ça je te le garantis, même la plus petite chose, tu gagnes en confiance. Et là d'un seul coup, parce que tu gagnes en confiance, parce que tu sais que tu peux le faire, que tu l'as réalisé, et bien quand tu parles aux gens, tu parles avec confiance et personne ne remet en cause ce que tu fais. Tu sais, avant, avec le manque de confiance que j'avais, quand je parlais de ce que je faisais, je racontais un tas de trucs, je m'éparpillais parce que quelque part, je cherchais à convaincre les gens que ce que je faisais était légitime, que ça avait de la valeur. Et aujourd'hui, parce que justement, je le fais concrètement, que j'aide, que je guide les autres, que je fais mes formations, eh bien, quand j'en parle, je me permets d'être légère, je me permets de dire simplement que j'aide les autres à réaliser leurs rêves. Et parce que je le dis avec une telle confiance, j'ai pas des regards genre ah ouais ou bien sceptiques ou quoi que ce soit. Au contraire, ils sont juste curieux, ils trouvent ça génial, c'est inspirant pour les autres. Donc tout vient de soi. Alors lance-toi et ces jugements que tu as envers toi-même,
et ces insécurités vont d'elles-mêmes disparaître. Donc voilà, ça termine cette inspiration. Maintenant, j'aimerais savoir toi ce que tu penses. Dans les commentaires, dis-moi des 3 étapes que j'ai partagées, laquelle a le plus résonné ou laquelle, si tu adoptais en fait ce point de vue par rapport à ce que tu veux faire, t'aiderait à surmonter cette peur d'être vu par tes proches et d'être jugé par eux. Donc laisse ça dans les commentaires, j'adore savoir ce que c'est. Donc voilà, si tu as aimé cette capsule, bien sûr, clique sur j'aime, partage autour de toi, fais tourner l'amour. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.